Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vous présente quelque chose qui j'imagine va vraiment vous plaire si vous jouez beaucoup sur des jeux iOS parce que vous le savez c'est pas toujours très pratique avec les contrôles tactiles. Par exemple ici dans GTA San Andreas c'est pas toujours bien évident de tourner, d'attraper des armes, de faire pas mal de choses en même temps finalement, tout ça sur un écran. Ce serait quand même beaucoup plus pratique d'utiliser une manette. Celle-ci par exemple, la manette de la PS3, oui, maintenant on peut l'utiliser avec des jeux iOS grâce à cette technique. Pour pouvoir connecter notre manette avec notre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous iOS 7, on va avoir besoin d'un petit logiciel, c'est celui-ci. Il est disponible pour Windows et pour Mac, il est gratuit, je vous rassure, et vous pouvez le télécharger grâce au lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc vous l'ouvrez et ensuite vous allez relier la DualShock avec le câble USB, vous le branchez à l'ordinateur et vous faites la même chose avec votre appareil iOS, vous le branchez. Là, le petit logiciel repère que les deux appareils sont connectés, mon iPad mini sous iOS 7.0.4 et la manette de PS3. Donc ensuite, pour les relier entre eux, on a simplement à appuyer sur le bouton de pairage ici et une fois que c'est fait, ce petit message en blanc s'affiche, c'est tout bon, les deux sont connectés ensemble. Sur Cydia, on va ensuite devoir télécharger le tweak qui s'appelle Controllers for All. Il se trouve sur la source de ModMyEye, il coûte 2$ et fonctionne pour n'importe quel iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké sous iOS 7. Une fois installé, vous vous rendez dans les réglages de votre appareil, vous descendez tout en bas dans la section des tweaks et dans celle de Controllers for All. Là, vous avez une option qui permet d'activer le tweak et ensuite de sélectionner la manette, celle de la PS3 ou celle de la PS4. Les deux sont supportés, par contre, pas de manette Xbox puisqu'il faudra une connexion Bluetooth entre les deux appareils. Ça se règle ici, vous allez cocher BT Stack comme je l'ai fait moi et ensuite désactiver le Bluetooth natif d'iOS. C'est important de le faire donc faites bien comme moi. Maintenant, si je lance un jeu, par exemple Riptide GP, vous voyez que sur le haut de l'écran, une bannière de notification apparaît et elle nous dit qu'il va falloir appuyer sur le bouton de la manette pour pairer les deux appareils ensemble. Donc vous le faites sur votre DualShock 3 ou 4, vous appuyez sur le bouton de pairage Bluetooth qui correspond, donc moi c'est ce bouton ici sur la manette de la PS3, et ensuite c'est tout bon. Je peux maintenant contrôler le jeu de mon iPad directement avec la manette, donc contrôler les personnages du jeu, les véhicules, quoi que ce soit. Voilà comment ça fonctionne. Donc on peut utiliser cette manette pairée avec l'iPad dans pas mal de jeux qui sont optimisés justement pour les manettes. Pas celle-ci bien sûr, mais ça fonctionnera quand même. Là, j'étais sur Angry Birds Go, ça marche. Et même chose sur GTA San Andreas. Alors là, c'est sûr, il n'y a pas qu'un seul bouton qui nous permet de tourner à droite et à gauche, on peut utiliser beaucoup plus de touches de la manette. Là, rond permettait de me battre, triangle c'est pour rentrer dans les voitures. En fait, comme si vous jouiez au jeu sur la console, sauf que là, c'est sur l'iPad. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes commandes, je me dirige avec les sticks analogiques. Ça marchera aussi avec le pavé directionnel. Avec R2, j'accélère et si je me paye une bagnole comme je viens de le faire, L2, c'est pour faire la marche arrière. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est vraiment hyper pratique. En tout cas, bien plus qu'utiliser le tactile. Ce sera largement plus facile de jouer. Donc là, vous voyez, je m'arrête, triangle, je sors de la voiture. Si je veux en choper une autre, carjacking, j'appuie sur triangle, je sors le mec de la bagnole, je rentre dedans. Là, le stick analogique droit, vous le voyez, me permet de changer l'angle de la caméra. Et je suis vraiment surpris, c'est très fluide, c'est un vrai plaisir à jouer. Attention la pute, bim. C'est vraiment excellent, on retrouve vraiment les sensations de la console. Vous pourrez donc utiliser la manette avec des jeux de rôle, avec des jeux d'arcade, ça fonctionne aussi avec GTA comme je vous l'ai montré avant, et avec pas mal de jeux de bagnole, donc ça c'est Asphalt 8. Vous voyez qu'encore une fois, pour contrôler les voitures, c'est largement mieux d'utiliser les sticks analogiques plutôt que le tactile de l'iPad. C'est largement mieux comme ça, j'utilise toujours R2 pour accélérer, et pour freiner ça doit être L2. Là j'ai complètement raté mon virage, j'aurais justement mieux fait de freiner. Voilà, c'est comme ça qu'on fait, on peut même faire du drift, le saut, hop, oh, le 720 avec la bagnole et je continue, c'est parfait, vraiment excellent. Donc je vous dis, ça change vraiment totalement l'expérience utilisateur d'utiliser cette manette pour jouer. Sur iPhone, c'est peut-être un petit peu petit, mais sur iPad, c'est vraiment génial. Donc voilà comment faire pour utiliser votre manette de PS3 ou PS4 pour jouer à des jeux iOS. Bien sûr, ils ne sont pas tous compatibles avec la manette, donc regardez la description de la vidéo juste en dessous, je vous mettrai la liste de tous les jeux compatibles avec cette technologie, et ça vous évitera d'acheter une manette dédiée à iOS, généralement très chère. Si vous avez une PS3 ou une PS4 à la maison, vous utilisez la manette, c'est quand même largement mieux comme ça. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!